Voilà, bon, Rabotai, il y a un petit mot que j'ai entendu du Rav, un Rav qui est Niftar déjà, mais qui s'appelle Rav Meir Hadash, et qui était en rapport très proche enfin, dans le monde des Yeshivot. Et il dit comme ça, il dit une phrase, dans la paracha de cette semaine qu'on va lire, bizarrement, la paracha de Varim qui tombe toujours à proximité de Tisha B'Av, on voit que cette paracha, à un moment donné, on va retrouver la phrase de Tisha B'Av, ou plutôt le mot de Tisha B'Av, puisque Tisha B'Av, ce qu'on va lire, c'est la Megillah de Echa. Et donc la Megillah de Echa, Echa, en fait, ça vient du mot, c'est un mot qui veut dire comment, mais c'est une forme de, comme si on disait comment avec un ton de désolation. Et donc, le Echa, on va le retrouver dans la Torah à trois reprises. On va le retrouver à l'époque à propos du prophète donc de Yeshaya, et ensuite à propos de Yirmiya où une fois on va entendre, on va Echa, Eta, les Zona, ça va être écrit dans la Megillah, et ça va être également écrit Echa, Yashabadad. Donc quand les prophètes ils vont se lamenter sur Jérusalem, ils vont dire comment cette ville, elle est devenue ce qu'elle est devenue, elle est aujourd'hui comme une prostituée, ou alors elle se retrouve toute seule dans un coin, et la semaine prochaine, donc le jour de Tisha B'Av, on lira cette Megillah et on essaiera de comprendre un peu le sens de ces mots. Et il y a un midrash qui va ramener que la troisième fois où c'est écrit Echa, c'est dans notre paracha, dans Devarim. Et voilà pourquoi on juxtapose toujours la paracha de Devarim à Tisha B'Av. Parce qu'en fait, le Echa qui est écrit dans la paracha, il rappelle les deux autres Echa qu'on va retrouver dans les mots de la Megillah la semaine prochaine dans Tisha B'Av. Maintenant, où est-ce qu'il est écrit Echa dans la paracha de Devarim? C'est quand Moshe Rabbeinu, donc, on sait très bien que le Sefer Devarim, c'est là où Moshe Rabbeinu il commence à laisser son message au peuple juif. Et il va dire une phrase à un moment donné, il va dire Echa Esa Levadi Torchachem ou Masaachem Verifrem. Comment je peux continuer à porter votre tout seul cette fatigue et ce poids et vos histoires. Donc, avec Moshe Rabbeinu qui commence à parler au peuple juif, en deux mots, il leur dit j'en peux plus de vous. Ah, j'en peux plus de vous dans le mauvais sens, mais comment je vais pouvoir continuer à vous porter? Et Rachid dit quelque chose d'incroyable. Il dit qu'est-ce que ça veut dire Echa et Salivadi? Il dit comme ça. Il dit que en fait, mon cher Rabbeinu, il est venu les voir et là, il va leur raconter, il va répéter l'histoire où il va dire aux d'Israël, vous vous rappelez quand un jour vous m'avez demandé de mettre ou d'instituer que je ne sois pas le seul à répondre à vos questions, et vous m'avez demandé à ce qu'il y ait d'autres personnes à qui vous ayez à poser vos questions. Et le Rav Meir Hadash, il pose la question, il dit pourquoi le Midrash, il va comparer les trois Echa. Les deux Echa, ok, c'est deux Echa dans lesquels on parle de tristesse, on se lamente, le prophète il se lamente du matzav, de la situation dramatique du peuple juif, puisque le Beth Amikdash va être détruit. Mais le Echa de Devarim, on n'est pas dans une forme de lamentation du Beth Amikdash ou de drame. C'est Moshe Rabbeinu qui se plaint en disant pourquoi aujourd'hui vous m'avez pas fait confiance. Donc quelle est la différence ou le rapport plutôt entre ces trois Echa? Et le Rav, il dit comme ça, il dit que le Echa de Moshe Rabbeinu, c'est que Moshe Rabbeinu, comme ça, il va ramener, il va dire comme ça, il va dire, vous, au lieu de prendre la Torah d'un homme comme moi, Moshe Rabbeinu, qui s'est fatigué pour la Torah, vous allez vouloir aller chercher la Torah chez d'autres personnes. Bon, la phrase, encore une fois, il faut la comprendre. Mais Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il dit ici à son peuple? Il va leur dire, pourquoi vous êtes parti chercher la Torah ailleurs? Vous êtes venu me demander à l'époque qu'il y ait d'autres personnes à qui vous alliez poser votre question, alors que vous aviez la possibilité de me demander à moi la Torah. Et vous êtes parti chercher quelqu'un d'autre. Et le Rav, il explique comme ça, il y a une question ici qui se pose. Qu'est-ce qu'il aurait dû dire Moshe Rabbeinu? Si Moshe Rabbeinu, il avait dû dire à son peuple, écoutez la Torah de mon message à moi, de ce que moi j'ai dit, qu'est-ce qu'il aurait dû dire? Pas parce que je me suis fatigué pour la Torah, mais il aurait dû dire parce que moi j'ai entendu la Torah de Moshe Rabbeinu de Akadosh Baruch Hu en direct. Le seul qui a entendu la Torah de Akadosh Baruch Hu en direct, c'est Moshe Rabbeinu. Donc c'est ça qu'il aurait dû dire Moshe. Écoutez la Torah que moi j'ai reçue de Hachem en direct. Et ce qu'il a dit Moshe Rabbeinu, il a dit vous auriez dû écouter ma Torah pour laquelle je me suis moi fatigué. Et en fait, le Rav il explique que si aujourd'hui les deux autres Echa qui sont écrits donc dans la Megillah dans laquelle on va se lamenter sur Jérusalem, il nous parle d'un Khorban, il nous parle d'une destruction, qui est la destruction la plus terrible, qu'aujourd'hui encore on est en train de prier, celle de Yerushalayim et celle de tout ce qui s'est pu se passer, où encore aujourd'hui la Shrina, elle est plus là, elle est plus avec nous et on souffre à cause de cette séparation que Kadosh Baruch il a créé quelque part, ce filtre qu'il a créé entre nous et lui. Et bien, quelque part, le même Khorban,
Comme ça va vouloir dire le Midrash, c'est les personnes qui ne comprennent pas que ce qui compte dans la vie, c'est les efforts. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, qui a lui parlé avec Akadosh Baruch Hu, qui a eu un contact avec Hachem, qui a reçu la Torah, qui l'a transmise, il n'a pas dit j'ai transmis, écoutez ma Torah que j'ai reçue d'Akadosh Baruch Hu. Il a dit écoutez ma Torah que j'ai travaillé pour. Et en fait, c'est peut-être le point qui différencie tout le peuple juif avec toutes les autres nations du monde. C'est que nous, on n'en a rien à faire du résultat. On n'est pas là pour le résultat, on est là uniquement pour la tirra. On est là pour le hamal, on est là pour l'effort, on est là pour la fatigue. Ne croyez pas qu'en haut, dans le ciel, à 120 ans, vous allez arriver et vous allez vous dire ah là, lui, ce rave, c'était un grand sadique, il passe devant tout le monde. Pas du tout. En haut, dans le ciel, ça se passe pas comme ça. Celui qui passe devant tout le monde, c'est celui qui a fait le plus d'efforts. Vous allez peut-être voir un homme qui a un look de loser, mais cet homme, il a fait des efforts, il aura plus de mérite que n'importe quel tzaddik au monde. Et voilà pourquoi aujourd'hui se dire non, mais moi de toute façon, je serai jamais un Talmid Chacham, je serai jamais un tzaddik, je serai jamais quelqu'un de grand. À quoi ça sert que j'étudie la Torah? Donc, ça marche pas comme ça dans la Torah. Et voilà pourquoi Moshe Rabbeinu il dit autant que le Chorban, autant que la destruction du Beth Amikdash, c'est un homme qui peut imaginer que ce qui est pas plus, qui a pas plus, qui est quelque chose d'autre de plus important que l'effort qu'un homme il va mettre dans ce monde. Et voilà pourquoi Moshe Rabbeinu il a dit Echa. Il a dit Echa parce qu'il avait de la peine que le peuple juif il n'ait pas vu qu'en fait la grandeur de Moshe, elle n'était pas parce qu'il est monté dans le ciel, mais elle était parce que c'était un des hommes qui s'est le plus fatigué, qui a donné le plus d'efforts pour se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. voilà, Chazak Baou. T'as des vidéos de la chaîne à la fois de l'école, de Tarno, je vais dans la Habab. Je démarre les